Ce mois-ci, j'aimerais voir avec vous comment notre compréhension de cette génération, dont Jésus a parlé en Matthieu 24, 34, est liée à la fin imminente du système de choses. Selon la Bible, lorsque Jésus prononça les paroles citées en Matthieu chapitre 24, verset 34, il se trouvait sur le mont des Oliviers en compagnie de ses disciples. Faisant allusion au signe de sa présence qu'il venait d'énoncer, il déclara prophétiquement « Vraiment, je vous le dis, cette génération ne disparaîtra pas, non, sans que toutes ces choses arrivent. » Depuis ses débuts, l'organisation des témoins de Jéhovah enseigne que si cette prophétie de Jésus s'est réalisée au 1er siècle, elle devait également connaître un accomplissement plus grand à notre époque, en lien avec l'année 1914. Les témoins de Jéhovah sont ainsi convaincus que cette prophétie est en train de s'accomplir de nos jours et que par conséquent la fin de ce système de choses est maintenant très proche. Cependant, alors que plus de 120 ans se sont écoulés depuis la création du mouvement, cette fin tant attendue n'est toujours pas arrivée. Pour justifier cela, l'organisation a tout au long de son histoire revu de nombreuses fois sa manière d'interpréter les propos de Jésus. Une première explication du sens du mot « génération » fut donnée en 1897 par Charles Russell. Dans le 4e volume de sa série « Études dans les Écritures », il déclarait qu'il ne serait pas illogique de calculer la génération de 1878 à 1914, soit 36 ans et demi, la durée moyenne de la vie humaine à son époque. Alors que l'organisation affirme aujourd'hui que l'intronisation de Jésus a eu lieu en 1914, Russell enseignait que celle-ci s'était produite bien plus tôt, en 1878. Toujours selon Russell, 1914 devait être l'année au cours de laquelle aurait lieu la bataille d'Armageddon. C'est ce qu'il avait déjà expliqué quelques années plus tôt dans le second volume des Études dans les Écritures, publié en 1889. Il annonçait dans ce livre être capable de prouver que l'établissement du royaume de Dieu avait déjà commencé, que d'après les prophéties il avait commencé à exercer son pouvoir en 1878, et que la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant commencerait en 1914, et se terminerait par le renversement complet des gouvernements terrestres. Russell avait donc déjà établi une chronologie précise, allant jusqu'à annoncer la date de la fin de ce système de choses. Dans ses enseignements, les propos de Jésus au sujet de la génération qui ne passerait pas constituaient simplement une preuve supplémentaire que ses prédictions étaient véridiques et en accord avec la Bible. Cependant, lorsque l'année 1914 arriva, rien de ce qu'avait prédit Russell ne se produisit. 1915, qui fut tardivement évoqué comme une possibilité, n'apporta rien non plus, et Russell finit par mourir en 1916. Rutherford, qui devint le nouveau président de la société Watchtower en 1917, conserva durant toute sa présidence la chronologie avancée par Russell. Il publia cependant une nouvelle interprétation concernant la génération de Matthieu chapitre 24, verset 34. Il expliqua que les propos de Jésus devaient désigner autre chose qu'une génération de simples humains. Selon lui, le terme génération s'appliquait à l'ensemble des membres de la nouvelle création. Cette génération spirituelle incluait ainsi l'ensemble des chrétiens oints, depuis leur apparition du temps de Jésus jusqu'à leur disparition au jour d'Armageddon. Pour justifier son explication, Rutherford se référait au passage d'1 Pierre chapitre 2 verset 9, tel qu'il est traduit dans la Bible du roi Jacques. Dans cette traduction, ce verset contient le mot « génération » à la place du mot « race ». C'est ce qui permettait à Rutherford d'établir un parallèle avec les propos de Jésus. Ce verset désignant clairement les chrétiens oints, il en vint à la conclusion que la génération dont parlait Jésus en Matthieu chapitre 24 verset 34 désignait ces derniers. Fait intéressant, la tour de garde du 1er novembre 1995 expliquait qu'une telle interprétation était totalement infondée, en argumentant que c'était bien le mot « race » et non pas le mot « génération » qui devait être utilisé pour traduire le passage d'1 Pierre chapitre 2 verset 9. L'article ne manquait pas de préciser qu'un siècle auparavant, Russell lui-même avait déjà expliqué que ces deux termes ne devaient pas être confondus. Ce qui, par contre, n'était pas mentionné, c'est que Rutherford, faisant fi des explications de son prédécesseur, n'hésita pas à aller à l'encontre du texte biblique afin d'interpréter les paroles de Jésus comme bon lui semblait. C'est ainsi que la croyance en une génération composée de chrétiens oints fut acceptée comme une vérité biblique pendant de nombreuses années.
Tout au long de sa présidence, Rutherford tenta tant bien que mal de maintenir et de justifier la chronologie de Russell, qui plaçait la fin de ce système en 1914. Il enseigna notamment que, depuis 1914, l'humanité était entrée dans une période de restauration, durant laquelle les gouvernements humains allaient disparaître progressivement pour laisser place au royaume de Dieu. Il annonça que cette transition serait achevée en 1925. Rutherford fit même construire à San Diego une villa appelée Beth Sarim, la maison des princes, dans le but d'y loger les fidèles du passé qui, une fois ressuscités, auraient dirigé la terre sous la direction du royaume de Dieu. Cette maison existe encore aujourd'hui. Les années passant, l'absurdité de ces enseignements devenait de plus en plus évidente. Ce n'est pourtant qu'en 1943, soit un an après la mort de Rutherford, que son successeur Nathan Knorr abandonna cette chronologie. Il fallut ainsi près de 30 années et 2 changements de président pour que l'organisation admette que ce système n'avait pas pris fin en 1914. Cependant, cette date ne fut pas abandonnée. L'organisation lui attribua simplement un nouveau sens et se mit à enseigner que c'était en 1914, et non plus en 1874, que le Christ avait fait son retour et que sa présence avait débuté. C'est suite à ce remaniement que la prophétie de Jésus concernant la génération qui ne passerait pas commença à jouer un rôle central dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Au tournant des années 50, l'organisation abandonna progressivement l'interprétation donnée par Rutherford et mit en place l'enseignement selon lequel la génération qui ne passerait pas était composée non pas des oints uniquement, mais de l'ensemble des humains qui avaient vu les événements de 1914. Dans un premier temps, des parallèles étaient régulièrement faits entre le nombre d'années écoulées depuis 1914 et les 37 ans qui s'étaient écoulés entre l'ascension de Jésus au ciel et la destruction de Jérusalem en 70. L'organisation suggérait ainsi que la destruction mondiale à Armageddon devait avoir lieu environ 37 années après 1914, ce qui situait la fin aux alentours de 1951. C'est justement en 1951, dans la tour de garde du 1er novembre, que l'organisation formula clairement sa nouvelle position concernant la signification des paroles de Jésus. La véritable signification de ces mots est sans contredit celle qui prend le mot « génération » au sens propre, c'est-à-dire pour désigner ceux qui vivent dans la période en question. C'est donc sur cette génération que les jugements accumulés devaient s'abattre. Cela signifie qu'à compter de 1914, une génération ne passerait pas que tout soit accompli, et cela dans un grand temps de trouble. Ceux qui étaient vivants en 1914 verraient la fin. La doctrine de la génération de 1914 était née. En 1952, les 37 ans précédemment évoqués étaient écoulés. Très rapidement, l'organisation produisit une nouvelle interprétation. La tour de garde du 15 avril 1953 expliquait, en se basant sur la définition donnée par le dictionnaire Webster, qu'il ne fallait pas donner au mot génération le sens de période normale, après laquelle une génération succède à la précédente. Elle enseignait maintenant qu'il convenait plutôt de donner à ce mot le sens de la première définition du Webster, durée moyenne de la vie humaine. Selon l'organisation, il fallait comprendre que la période de temps couvrant une génération correspondait non plus à 37 ans, mais à la durée d'une vie entière, les 70 à 80 ans indiqués en Psaume 90, verset 10. L'article poursuivait « Tous les événements prédits se produiront avant la fin d'une génération. Il existe aujourd'hui des centaines de millions de personnes qui ont connu l'année 1914, et dans ce nombre, il y en a des millions qui pourraient encore vivre 20 ans ou davantage. » L'organisation indiquait ainsi clairement un nouveau délai. Les 20 ans mentionnés ici permettaient de situer la venue d'Armageddon au cours des années 60, avant que la génération de 1914 n'ait disparu. Si l'organisation évoquait un délai aussi court, c'est parce qu'on estimait à l'époque que tout comme Jésus avait exposé le signe de sa présence à ses disciples adultes, seuls ceux qui étaient suffisamment âgés et mûrs en 1914 pouvaient faire partie de la génération qui ne passerait pas. En 1969, soit 16 ans plus tard, ces personnes précédemment désignées approchaient les 80 ans. La génération était sur le point de disparaître. Armageddon n'étant toujours pas arrivé, le Réveillez-vous du 8 avril 1969 expliqua qu'il était maintenant possible d'inclure les adolescents de 15 ans parmi ceux qui étaient à même de comprendre la signification des événements de 1914. Ce nouveau changement de définition permettait de repousser de quelques années la date limite avant laquelle la fin de ce système de choses devait arriver.
Cela tombait d'ailleurs à point nommé puisque c'est à cette même période que l'organisation commença à mettre en avant l'idée qu'en 1975, l'humanité arriverait à la fin de ses 6000 ans d'histoire et qu'il serait alors approprié pour Dieu de mettre un terme au malheur de l'homme par le moyen de son royaume. En effet, les personnes âgées de 15 ans en 1914 en auraient plus de 80 en 1979. Par conséquent, pour que cette génération ne passe pas et que la prophétie s'accomplisse, il était nécessaire qu'Armageddon se produise avant la fin des années 70. L'organisation pouvait ainsi présenter cette prophétie comme étant une preuve supplémentaire de l'exactitude de ses calculs chronologiques concernant 1975. Mais 11 ans plus tard, en 1980, la fin n'était toujours pas arrivée. Ceux qui étaient âgés de 15 ans en 1914 avaient maintenant plus de 80 ans. La prophétie de Jésus avait-elle échoué? La génération avait-elle disparu? C'est encore une fois à point nommé que l'organisation publia une nouvelle interprétation. La tour de garde du 15 janvier 1981 expliquait cette fois-ci qu'à partir de 10 ans, un enfant était suffisamment âgé pour former des souvenirs durables d'un événement. À partir de cette observation, tirée non pas de la Bible, mais du magazine d'actualité US News and World Report, l'organisation laissait entendre qu'il n'était désormais plus nécessaire de comprendre ce qui s'était passé en 1914 pour faire partie de la génération annoncée par Jésus. Il suffisait désormais d'être en capacité de se souvenir de ces événements. Au passage, l'organisation expliquait dans ce même article qu'il était fort improbable que le présent monde se prolonge jusqu'à la fin du XXe siècle. Si l'âge requis pour faire partie de la génération était maintenant de 10 ans, la tour de garde du 1er janvier 1979 avait expliqué qu'il n'était pas possible d'inclure des enfants encore plus jeunes. On pouvait y lire que la génération ne devrait logiquement pas désigner les enfants nés pendant la Première Guerre mondiale. La fin était donc maintenant toute proche. Certaines limites semblaient ne pas pouvoir être franchies. Cependant, seulement 5 années plus tard, l'organisation modifia à nouveau ses critères. Ainsi, la tour de garde du 15 août 1984 expliquait qu'en appliquant une définition différente au terme génération, on pouvait estimer que les plus jeunes membres de cette génération avaient maintenant au moins 70 ans. Plus besoin de se souvenir des événements de 1914, il suffisait maintenant d'être né à cette date pour pouvoir être compté parmi ceux qui composent la génération de Matthieu chapitre 24 verset 34. En 1988, 4 ans plus tard, ces membres de la dernière chance étaient âgés de 74 ans. Cette même année, la tour de garde du 8 avril 1988 expliquait que selon J. Bengel, un théologien du XVIIIe siècle, les Hébreux comptaient 75 ans pour une génération. La publication de cette nouvelle définition tombait au bon moment. Il ne restait plus qu'un an avant que les plus jeunes membres de la génération de 1914 atteignent justement l'âge de 75 ans. La fin était proche. Les années passèrent sans que rien ne se produise, et en 1995, ceux qui étaient nés en 1914 avaient atteint l'âge de 81 ans. La durée de vie évoquée en Psaume 90 verset 10, qui avait été prise jusque-là pour référence, était irrémédiablement dépassée. La génération de 1914 était définitivement en train de disparaître. Comment l'organisation allait-elle réagir? Alors que 80 ans s'étaient écoulés depuis 1914, il semblait impossible de continuer à associer cette date avec la génération dont parlait Jésus. Cependant, refusant d'admettre cette évidence, l'organisation publia en 1995 une nouvelle interprétation qui, défiant toute logique, laissait 1914 à sa place. L'article de la tour de garde du 1er novembre 1995 commençait par préciser qu'il n'était pas sage de se perdre en conjectures en cherchant à calculer la durée de vie d'une génération existant depuis 1914. L'organisation passait ainsi sous silence le fait que c'était précisément ce qu'elle avait fait durant les 50 années passées. Pire encore, durant tout ce temps, elle avait imposé à ses adeptes d'accepter comme vérité biblique chacune de ces nouvelles interprétations, les maintenant ainsi dans l'attente perpétuelle d'une fin toujours présentée comme imminente. L'article poursuivait en introduisant une nouvelle définition du mot génération. Le mot génération, tel que Jésus l'a utilisé, ne fournit pas un étalon servant à mesurer le temps, mais désigne avant tout les gens vivant à une certaine époque historique et les traits qui les caractérisent. Que ceux qui avaient traversé 1914 soient tous morts n'importait plus. Les adeptes devaient maintenant considérer le mot génération comme désignant une génération méchante, caractérisée par des manières d'agir et de penser communes. Cette génération devait perdurer jusqu'à ce que la fin vienne,
et il n'était plus possible d'estimer à l'aide de cette prophétie le temps que cela pourrait prendre. Pour justifier une telle interprétation, l'organisation ne fournissait pas le moindre texte biblique. Elle s'appuyait uniquement sur le livre La génération de 1914, écrit par le professeur d'histoire Robert Wall. Dans cet ouvrage, il expliquait qu'une génération historique n'est pas définie par ses limites chronologiques. Il ne s'agit pas d'une période délimitée par des dates. S'il peut paraître inopportun de justifier l'interprétation d'une prophétie biblique à l'aide d'un livre profane, un examen rapide du contenu de cet ouvrage démontre par ailleurs que l'explication donnée ici par l'organisation ne repose sur aucun fondement sérieux. Dans son livre La génération de 1914, l'auteur ne donnait pas la définition d'une génération, mais la définition d'une génération historique. Il prenait d'ailleurs la peine de rappeler qu'il ne fallait pas confondre les générations historiques ou sociales dont il parlait avec la notion traditionnelle de génération d'une durée d'environ 30 ans. Il expliquait également que l'idée de génération historique était un concept récent qui avait émergé dans le but de favoriser la compréhension des phénomènes sociaux. À la lumière de ce contexte, il est très difficile de comprendre comment l'organisation a pu juger pertinent d'établir un lien entre les propos de Jésus et ceux tenus par cet auteur. Une telle manière de procéder semble pour le moins malhonnête, intellectuellement et moralement. Cela n'empêcha pas l'organisation, à l'issue de son raisonnement trompeur, de dire au sujet de sa nouvelle explication qu'elle était plus précise et de rappeler qu'il ne fallait pas penser que la fin était plus éloignée pour autant. Cette nouvelle définition du mot génération, amputée de sa dimension temporelle, engendra une immense déception parmi les adeptes qui, pour certains, attendaient parfois la fin depuis plusieurs dizaines d'années. En France, suite à l'apparition de ces articles, le nombre de proclamateurs fut en baisse pendant 6 années consécutives. L'accroissement annuel mondial, qui avait avoisiné les 5% pendant de nombreuses années, ne dépassa plus les 3%. Si cette dernière interprétation était très discutable, elle présentait un avantage de taille pour l'organisation. En ne suggérant pas de date avant laquelle la fin devait arriver, elle évitait d'avoir à justifier d'un nouveau changement après quelques années, comme cela s'était produit systématiquement auparavant. L'inconvénient était qu'avant ce changement de position inédit, les témoins avaient toujours travaillé au service de l'organisation en étant stimulés par la conviction qu'il ne restait que très peu de temps avant la fin. Cette vision des choses avait favorisé de nombreux sacrifices et justifié l'idée que la prédication était une œuvre particulièrement urgente. Quand en 1995, l'organisation indiqua que le délai dans lequel viendrait Armageddon était maintenant inconnu, les adeptes perdirent en partie le sentiment d'urgence qui les avait poussés jusque-là à l'action. Même si l'organisation clamait le contraire, plus rien ne lui permettait de garantir que la fin viendrait rapidement. Après avoir déclaré que le fait de chercher à connaître le nombre d'années que compte une génération n'était pas une preuve de sagesse et qu'il fallait plutôt se concentrer sur le service pour Jéhovah, on aurait pu penser que l'organisation ne reviendrait plus à ce genre de conjectures hasardeuses. C'est pourtant exactement ce qu'elle choisit de faire 13 ans plus tard. Dans la tour de garde du 15 février 2008, l'organisation publia une interprétation de Matthieu chapitre 24 verset 34 qui s'appuyait de nouveau sur des spéculations chronologiques. En tirant des conclusions soi-disant basées sur le contexte, l'article expliquait que si Jésus parlait du fait de voir le signe au verset 33, cela n'était finalement pas suffisant pour faire partie de la génération. Selon cette nouvelle interprétation, il fallait également être en mesure d'en comprendre la signification, ce que, selon l'organisation, seuls les disciples oints furent capables de faire. La génération moderne n'était ainsi plus définie comme étant composée d'un ensemble d'humains vivant à une époque donnée, mais uniquement des chrétiens oints qui avaient compris le signe devenu visible en 1914. Cependant, en 2008, l'ensemble des frères devenus oints avant 1914 étaient déjà morts, leur génération avait disparu. Pour contourner ce problème, l'organisation choisit tout simplement de créer de toutes pièces une nouvelle définition pour le mot génération. Selon celle-ci, ceux qui étaient devenus oints après 1914 et qui avaient été pendant un temps les contemporains de ceux qui l'avaient été avant 1914 faisaient partie d'une seule et même génération. Jusqu'à aujourd'hui, ces explications étranges laissent la majorité des adeptes dans l'incompréhension la plus totale. Probablement dans le but d'éclaircir les choses, l'organisation aborda de nouveau ce sujet lors du broadcasting de septembre 2015, présenté par David Splane. Au cours de son exposé, il s'aida notamment d'un tableau qui était censé rendre cette dernière interprétation plus compréhensible.
Voulez-vous connaître la façon d'évaluer facilement l'étendue de cette génération? Ce tableau met en évidence un point qui ne ressortait pas clairement dans l'article de la Tour de Garde du 15 février 2008. Selon l'organisation, la génération, le groupe de personnes dont parlait Jésus, est en fait composé de deux groupes. Le premier groupe est identifié de la manière suivante. Supposons que Frère France a été la dernière personne du premier groupe de membres oints, c'est-à-dire le groupe qui était oint en 1914, qui a vu le signe et a continué à servir fidèlement. Les membres de ce premier groupe sont aujourd'hui tous décédés. David Splane explique ensuite comment identifier les membres du second groupe. Pour faire partie de cette génération, une personne aurait dû être ointe avant 1992, car c'est seulement ainsi qu'elle aurait pu être contemporaine de ceux du premier groupe. Une chose ressort ainsi clairement, l'organisation cherche à faire passer l'idée que les membres du second groupe peuvent être considérés comme faisant partie de la génération de Matthieu chapitre 24 verset 34, simplement parce qu'ils ont été contemporains des oints qui ont traversé 1914. Pour rendre ce non-sens acceptable, David Splane va tout au long de son exposé présenter les termes génération et contemporain comme étant équivalents et interchangeables. Ayant maintenant compris ce que représente une génération, voyons ce qui la compose. Elle est formée d'un groupe de contemporains, un groupe de personnes qui ont vécu à la même époque. C'étaient des oints contemporains de quelques frères du premier groupe. Par conséquent, ces frères constituent une partie du second groupe de la génération. Pour faire partie de cette génération, une personne aurait dû être ointe avant 1992, car c'est seulement ainsi qu'elle aurait pu être contemporaine de ceux du premier groupe. Quiconque recevrait l'onction dans les années à venir ne serait pas contemporain des membres du premier groupe, tous ayant quitté la scène terrestre. Et Jésus a dit, cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent. Une telle personne ne ferait donc pas partie de cette génération. Si les personnes appartenant à une même génération sont forcément contemporaines, l'inverse n'est pas systématiquement vrai. Des personnes peuvent être contemporaines tout en appartenant à des générations bien distinctes. L'organisation cherche pourtant à établir ici une équivalence de sens entre ces deux termes, en parlant d'une génération moderne de contemporains. Cette association absurde n'a par ailleurs aucun fondement biblique. Elle ne repose en réalité que sur des suppositions faites par l'organisation elle-même. Elle explique ainsi que les apôtres ont vraisemblablement compris, et dans la Tour de Garde du 15 avril 2010, que manifestement Jésus voulait dire que. Si l'organisation a recours à de telles conjectures, c'est tout simplement parce que rien dans les propos de Jésus ne permet d'appuyer son interprétation tortueuse. La raison pour laquelle l'organisation se permet d'interpréter le texte biblique aussi librement est clairement mise en évidence au moment de la conclusion de l'exposé de David Splane. Aujourd'hui, les membres du second groupe prennent de l'âge. C'est évident quand on voit ceux qui le composent. Nous avons vu les photos de certains d'entre eux. On peut y ajouter Karl Klein, John Barr, Albert Schroeder, ainsi que tous les membres actuels du Collège central qui font partie de la génération. Et certains d'entre eux sont déjà bien âgés. Ainsi donc, frères, nous sommes déjà très avancés dans le temps de la fin. Ce n'est surtout pas le moment de nous relâcher. Ce qui est expliqué ici, c'est tout simplement que les propos de Jésus annoncent qu'Armageddon se produira avant que David Splane et ses collaborateurs ne décèdent. En rappelant que certains d'entre eux sont déjà bien âgés, il est évident que l'organisation cherche à intensifier le sentiment d'urgence chez ses adeptes afin qu'ils consentent plus facilement à davantage de sacrifices. Pour atteindre cet objectif, elle n'hésite pas à tordre le sens des Écritures et à user de raisonnements fallacieux dans le seul but de maintenir en vie le mythe d'une génération de 14, pourtant disparue depuis déjà bien longtemps. C'est ainsi que depuis plus de 120 ans, l'organisation modifie et adapte à sa convenance son interprétation concernant la génération de Matthieu chapitre 24 verset 34. Chaque changement apporté est présenté comme une compréhension affinée, donnant l'illusion d'une succession d'enseignements cohérents. Cependant, les faits exposés ici démontrent qu'il n'en est rien, puisqu'au fil des ans, l'organisation n'a eu de cesse de se contredire et de recourir à des arguments trompeurs dans le seul but de maintenir les fidèles sous son emprise.
Elle exige en effet de ces derniers qu'ils organisent leur vie entière en fonction de ces interprétations. Même lorsque celles-ci changent du tout au tout, les adeptes restent tenus de les accepter sans discussion. Ils doivent alors supporter seuls la désillusion ainsi que les conséquences des sacrifices auxquels ils avaient consenti en lien avec ces prédictions maintenant déclarées obsolètes. De toute son histoire, jamais l'organisation n'a exprimé la moindre préoccupation pour les victimes de ces prédictions indécises et éphémères. Cette attitude révèle le peu de respect qu'elle éprouve envers les millions de personnes qui lui vouent pourtant une entière confiance. Le Réveillez-vous du 22 décembre 1989 dépeint la vraie religion comme étant basée sur la vérité qui émane d'un Dieu infaillible et en qui nous pouvons placer une entière confiance. L'organisation des témoins de Jéhovah prétend remplir ces critères. Cependant, au vu des éléments présentés dans cette vidéo, peut-on réellement affirmer que les interprétations qu'elle fournit sont véridiques et dignes de confiance ?